Frères et sœurs, c'est Chaim Goel qui vous parle depuis Jérusalem ce 22 juin. Je reviens à vous dans la foulée du dernier message audio qui a été relâché sur le site parce que je viens de vivre quelque chose de tout à fait stupéfiant et que je m'en voudrais de ne pas partager, que je dois donc absolument partager avec vous. Je vais y venir dans quelques instants, mais avant cela, je suis vraiment poussé par le Seigneur à vous rappeler l'annonce qui a été faite il y a déjà quelques jours d'un message particulier qui demande que je prenne du recul et que je travaille très en profondeur les choses eu égard à la parole de Dieu notamment. Ce message qui va être délivré bientôt, après vraiment un temps très sérieux de travail, eu égard notamment au chapitre 17 de l'Apocalypse et d'autres passages de l'Apocalypse. Ce travail aura trait à quelque chose d'extrêmement important et qui n'est pas en accord avec ce qui se dit généralement concernant l'image de la bête. Alors, je vais vous relâcher ce que le Seigneur m'a personnellement clairement montré comme interprétation au niveau de ce que sera l'image de la bête. Je n'en dis pas plus maintenant, mais je vous demande d'écouter ce message prochainement et de prendre la peine de le réfléchir et de le méditer parce qu'il va concerner, n'est-ce pas, je dirais la période qui va suivre septembre et avant laquelle on peut imaginer l'enlèvement de l'Église. Donc ce message pourrait devoir atteindre ceux qui resteraient après l'enlèvement de l'Église, ou bien nous tous, si l'enlèvement de l'Église n'a pas lieu dans la foulée des événements terribles qui viennent sur la terre maintenant. J'en viens à présent à l'expérience que je viens de vivre et qui est absolument saisissante et qui est qui va inaugurer en quelque sorte un prolongement, une insistance concernant le dernier message que j'ai relâché. S'il vous plaît, écoutez ce que j'ai à vous dire. Voilà, depuis un jour ou deux, je passe devant ma bibliothèque ici à Jérusalem, comme j'y passe tous les jours, parce que c'est sur le chemin de mes déambulations ici dans l'appartement, et j'ai été attiré par un livre que je n'ai jamais lu, dont j'ignorais même que je l'avais dans ma bibliothèque, c'est vous dire, et c'est un livre écrit par Steve Light sur Opération Exodus numéro 2. Ce livre des éditions Emmet, je l'avais là et je ne l'avais jamais lu. Et poussé par je ne sais quoi, je ne sais qui, en fait, je crois par le Seigneur, je me suis dit, tiens, je vais lire ce livre, alors que je suis en plein, comment dire, couloir de toutes les priorités, de toutes les oppressions, eu égard à mon programme d'été en Europe dans les prochains jours, puisque je pars avec mon épouse bientôt. Et voilà que j'ai le sentiment qu'il me faut lire, en me détendant, s'il vous plaît, ce livre qui, apparemment, n'a strictement rien à voir avec ce que nous vivons là directement. Et donc, je me suis calé dans un fauteuil et j'ai commencé à le feuilleter. Et alors, le choc, lorsque j'ai lu en page 10 de ce livre, si vous l'avez chez vous, ouvrez-le. Et il y a donc là la formule finale de l'introduction de Steve Light, pardon. Et il dit ceci. Alors écoutez bien s'il vous plaît. Ne copiez pas les expériences des autres dans votre guerre spirituelle.
Les fils de Séva l'ont fait dans Actes 19, 13, 16, et ils se sont enfuis nus et blessés. Il continue et il écrit ceci. Oracle de l'Éternel, je suis contre les prophètes qui se volent mes paroles l'un à l'autre. Jérémie 23, 30. Et il continue en disant, je vous encourage à chercher le Seigneur et à lui demander quand et comment vous devez prier et il vous fera connaître ses plans. Je relis parce que j'ai été absolument saisi. Parce que ces trois phrases, dont un extrait de Jérémie, rejoignent absolument un sentiment de malaise que j'ai ressenti depuis quelques semaines, et je vais en parler dans quelques secondes maintenant, mais je vous relis, s'il vous plaît, ce qui vient d'être lu. Ne copiez pas les expériences des autres dans votre guerre spirituelle. Voilà, je vais même m'arrêter là. Frères et sœurs, et je m'adresse ici à beaucoup de personnes qui ont des blogs, construisent des blogs, etc., prétendant, pas à juste titre, et ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le cas de beaucoup, parler de la part du Seigneur. En réalité, j'ai assisté dans notre propre œuvre. Il y a un certain temps, lorsque le frère Tony Mill et moi-même avons relâché des paroles de Dieu extrêmement claires et fortes, eh bien, j'ai vu dans l'esprit que jusque dans notre propre œuvre, un esprit de séduction tentait d'entrer. Je dis bien, j'ai vu cela dans l'esprit. Je ne dis pas que nos frères et sœurs sont tombés dans le piège. Je vais vous dire pourquoi ils ne sont pas tombés dans le piège. Premièrement, parce que j'ai vu venir cette possibilité d'une espèce d'excitation devant la force de certains messages prophétiques, de vouloir soit aussi, voyez-vous, donner des paroles à tout prix, une espèce d'excitation, une espèce de séduction. Et je pense, comme le dit d'ailleurs Steve Light lui-même dans son livre, que cet esprit de séduction vient de Babylone. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais j'y rentrerai dans le message que je vais relâcher bientôt sur l'image de la bête, qui pour moi n'est pas l'image d'un antéchrist ressuscité, mais l'image de la reine du ciel. Et je vais vous donner un chiour là-dessus prochainement. S'il vous plaît, soyez à l'écoute et attentifs à ces choses. Bien, donc, il y a un esprit de séduction extrêmement violent qui vient visiter les chrétiens qui entendent des prophéties fortes, des prophéties venues de Dieu, et qui, étant atteints par cet esprit séducteur, tentateur, veulent à leur tour ajouter leur part, n'est-ce pas? Mais en réalité, ils copient. Et frères et sœurs, je dois vous le dire, dans mes expériences de ce que je viens de vivre ces dernières semaines, si dans notre œuvre, j'ai prié quand j'ai vu dans l'esprit que venait cette séduction, et j'ai dit au Seigneur, non Seigneur, cette chose n'arrivera pas chez nous. Et j'en ai fait part aussi délicatement à tous les membres dans l'œuvre à l'époque, je m'en souviens, et rien de tel ne s'est pratiqué. Et là où, pour certains, la tentation était non pas nouvelle, mais ancienne, je ne parle pas de gens directement investis dans l'œuvre, mais de gens plutôt périphériques en réalité, eh bien, il a fallu un travail de résistance, un travail fort, que je ne décrirai pas, qui se fait avec beaucoup d'intelligence spirituelle, dans le sens de ne pas discuter, polémiquer, mais voilà, de faire ressentir et me prier, n'est-ce pas, pour que ces choses disparaissent. Mais, frères et sœurs, j'aimerais absolument vous relire encore une fois ces trois phrases. Ne copiez pas les expériences des autres dans votre guerre spirituelle, parce que, frères et sœurs, comme me le faisait remarquer notre frère Tony, à très juste titre, quand vous relâchez une parole de Dieu,
c'est que Dieu vous a, si c'est vraiment Dieu qui vous a demandé d'en lâcher, Dieu vous a mandaté pour le faire. Aussi, vous entrez dans un domaine spirituel, de guerre spirituelle, parce que il est certain que notre adversaire ne peut pas apprécier ce que vous faites. Mais néanmoins, si c'est Dieu qui vous a demandé de le faire, vraiment, et même si ce que vous relâchez est extrêmement fort, vous serez gardé. Ou du moins, si vous avez des oppressions, des attaques, vous les surmonterez. Mes frères et sœurs, si vous voulez imiter des expériences spirituelles d'autrui, pour vous donner un genre, ou pour faire croire que vous êtes menteur. Vous êtes menteur, et dans ce cas-là, le plus grand des menteurs, à savoir Satan, a tous les droits de vous détruire, a tous les droits de vous confondre et finalement de vous ruiner et de ruiner finalement votre crédit. Parce que frères et sœurs, dans le monde spirituel, rien ne demeure dans la tromperie. Vous savez, Dieu, les anges, ceux qui ont l'esprit savent. Et même, je peux vous dire, je pense que c'est une des preuves, quelque part, que ce que j'ai reçu et ce que mon frère Tony a reçu toutes ces dernières semaines vient bien de Dieu, c'est que nous sentons très vite quand des personnes viennent pour ajouter, n'est-ce pas, quelque chose, ou vouloir reprendre en réalité l'esprit de nos messages pour en faire leur propre message. Je crois que j'ai été suffisamment clair. Les fils de Séva ont fait cela dans Actes 19, 13, 16. Ils ont voulu combattre ce qu'ils n'avaient pas à combattre. Et comme me l'a dit encore mon frère Tony récemment, celui qui n'a pas reçu mandat de la part de Dieu pour parler et qui parle, eh bien, court des risques terribles comme les fils de Séva. Il risque un de ces 4 matins de s'enfuir nu et blessé. Je répète la parole de Jérémie 23, 20, oracle de l'Éternel, je suis contre les prophètes qui se volent mes paroles l'un à l'autre. Comment pouvons-nous même concevoir que nous agissions de la sorte, que nous traquions, que nous écoutions ce qu'il y a de entre guillemets sensationnel chez l'un chez l'autre pour embrayer, accrocher un wagon, c'est une façon de rechercher, comme les fils de Séba, la gloire pour soi-même et certainement pas dans un esprit de service à l'Éternel. Frères et sœurs, selon ce que j'observe, les personnes qui agissent ainsi ont encore de lourds bagages charnels qui les accompagnent. Gourmandise dans la nourriture, péché sexuel, rébellion, orgueil et des choses comme celles-là les habitent toujours. Ceux qui sont animés de cet esprit sont des gens charnels et j'adresse ici un message solennel à chacun d'entre vous ici. Si vous pratiquez ces choses, arrêtez-les maintenant, parce que dans la vision que j'ai eue, de la rivière qui coule et qui tombe à angle droit, à pic dans le gouffre, il y avait des milliers de débris. Eh bien, si vous pratiquez ces choses, vos œuvres font partie déjà de ces débris. Et frères et sœurs, nos œuvres vont être passées par le feu. Et, n'est-ce pas, le feu va révéler si c'était du chaume, n'est-ce pas, du bois, de l'or, que sais-je d'autre. Vous connaissez tous ce passage de la parole de Dieu. Alors, je voudrais vous éviter à tout prix la confusion. Alors, s'il vous plaît, la confusion qui vient sur vous si ces choses vous concernent, de chercher à imiter, de chercher à voler une gloire factice à l'Éternel, ce qui est de toute façon impossible à faire. Alors le mot-clé pour fuir ce piège que vous devez savoir au fond de vos cœurs vivre d'une certaine façon, eh bien, si vous êtes concernés, eh bien, le mot-clé, frères et sœurs, c'est humilité. Arrêtez de parler si Dieu ne vous a pas dit de parler. Arrêtez de fignoler du spirituel
que Dieu ne vous a pas, pour lequel Dieu ne vous a pas mandaté, parce que vous entrez en faisant certaines déclarations dans un monde de combat spirituel. Et si vous n'y avez pas été appelé par Dieu, vous risquez gros, vous risquez vraiment gros. Je termine avec la troisième phrase de la fin de l'introduction de Steve Light. Je vous encourage à chercher le Seigneur. Ne suivez pas envieux, excité des prophéties de l'un ou de l'autre, mais cherchez le Seigneur pour votre part et demandez-lui quand et comment vous devez prier et ce que vous devez prier, et il vous fera connaître ses plans. Comme je l'ai dit dans mon dernier message audio, Dieu a des plans pour chacun de ses enfants. Ne soyons pas des sots imitant autrui pour espérer une gloire tout à fait factice et un factice qui va sauter aux yeux de tout le monde à la fin, et dès le départ d'ailleurs pour les gens un tout petit peu fins spirituellement. Mes frères et sœurs, taisez-vous si vous êtes dans ce cas-là et priez, cherchez humblement la face de Dieu. Dieu a besoin d'autre chose que de gens qui prophétisent, Dieu a besoin de gens qui prient, Dieu a besoin de gens qui prêchent, Dieu a besoin de gens qui témoignent, Dieu a besoin de gens qui savent quoi faire avec leur bien pour l'avancement du royaume de Dieu. Dieu a besoin de toutes sortes de personnes dans son corps. Il y a, n'est-ce pas, 7 ministères, il y a 9 dons spirituels, il y a une diversité d'actions du Saint-Esprit, nous dit l'Écriture. Alors, s'il vous plaît, décrochez votre attention d'un spirituel qui provoque votre excitation et rentrez dans la présence de Dieu, priez avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, je termine mon message, il est court, mais il est clair. Alors, s'il vous plaît, je vous en supplie, si vous êtes concerné par cela, allez au fond des choses. Et je le répète, si vous vous êtes établi comme enseignant à travers un outil, quel qu'il soit, alors que le corps de Christ ne vous a pas établi enseignant, vous êtes en danger et vous êtes déjà que vous le veuillez ou non, sur la piste, n'est-ce pas, de ce que je viens de dénoncer. Alors, les temps qui viennent vont être, comme je l'ai écrit encore récemment, ce matin même sur le site des temps, d'extraordinaire nettoyage dans l'Église, parce que le Seigneur, n'est-ce pas, après avoir supporté des décennies d'une Église qui cherche plaisir et confort, et plaisir factice aussi en Occident, va sortir des temps d'épreuve qui viennent. Une Église, en tout cas, veut sortir une Église forte, sainte et saine. Mes frères et sœurs, il faut rentrer dans le chemin du brisement de tout ce qui est factice, de tout ce qui est faux, de tout ce qui est facile, de tout ce qui est tout ce qui est recherche simple du plaisir. Je pense que le temps est venu de passer non plus d'une attente des serviteurs de Dieu qu'ils viennent satisfaire vos besoins seulement, ou bien qu'ils soient personnes qui, n'est-ce pas, fassent, parce qu'elles auraient une espèce de puissance, je ne sais, venue d'où, n'est-ce pas, viennent avec un coup de baguette magique mettre un terme à vos souffrances et à vos difficultés. Non, le temps est venu maintenant d'accepter nos souffrances, nos difficultés, d'en tirer, de laisser le Seigneur nous transformer à travers ces choses comme il le veut lui, secrètement, profondément, mystérieusement. Mais le temps est venu maintenant de nous laisser modeler pour servir, pour être utilisable, n'est-ce pas, d'une manière saine et sainte dans les temps qui viennent. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et que le Seigneur puisse vous diriger. En tout cas, dans notre œuvre, nous voyons d'une manière stupéfiante, n'est-ce pas, des personnes qui rejoignent ici et là nos groupes et assemblées, et nous y voyons un signe que Dieu est en train
de vouloir rassembler une église, mais attention, pas une église hôpital, où les gens vivent en perpétuelle convalescence égocentrique, mais une église où chacun, n'est-ce pas, porte les fardeaux des uns et des autres, certes dans l'amour et la compassion, mais une église où tous sont appelés à servir l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que Dieu vous bénisse et je vous salue dans le bon nom de Yeshua. Amen ve Amen.